الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous prenons donc aujourd'hui la parole pour, Inch'Allah ta'ala, porter le conseil, exhorter nos frères, nos sœurs, à prendre conscience. Il y a plus que prendre conscience. L'heure est grave. Que les musulmans vivant en France prennent conscience qu'ils sont en danger. Et ils sont en danger dans tous les sens du terme. Donc, avis, conseils, mise en garde, recommandations, exhortations à tous ceux qui veulent sauver, qui tiennent à leur religion, qui ne veulent pas être persécutés, et dans tous les sens du terme. Parce que, Wallahu a'lam, plus ça va aller, et plus les musulmans de France, et plus particulièrement donc les musulmans en général, et plus particulièrement les gens de la sunna, sont déjà persécutés dans tous les sens du terme, c'est-à-dire au niveau spirituel et au niveau physique. Dans tous les sens du terme, les musulmans sont persécutés. Et ça va continuer. Réveillez-vous, subhanallah, réveillez-vous. Ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. À partir du moment où, dans une situation de cas extrême dans lequel le monde se retrouve, en l'occurrence, le virus que vous connaissez tous, que nous connaissons tous. Si, dans cette immense difficulté, que tout ce qui tourne autour du virus, si au même moment, les kuffars ont le temps pour les musulmans, si dans une situation aussi extrême que le coronavirus ou virus corona que nous connaissons tous, les Français ont le temps, trouvent du temps pour les musulmans, pour manigancer leur stratagème contre les musulmans, les lois et tout ce qui s'ensuit. Alors, déjà, il y a longtemps, il y a un moment, on avait fait un rappel pour mettre en garde les gens de la sunna concernant la persécution et que ça sera de pire en pire. Mais alors là, depuis qu'on l'a fait, il y a eu de l'eau qui a coulé, comme on dit, sous les ponts. Et je le répète, pour ceux qui veulent sauver leur peau, là, c'est l'expression.
pour ceux qui veulent sauver leur peau, c'est-à-dire leur cœur et leurs membres et leur famille, alors nous vous conseillons de faire les causes et de fuir au plus vite possible. Le plus vite possible. Parce que, comme c'est parti, Wallahu a'lam, il ne serait pas étonnant qu'un jour, les musulmans soient déportés, comme l'ont été les juifs à l'époque de Wallahu a'lam. Ce qui attend les musulmans, il ne faut pas se réveiller un matin et se dire « Oh, il nous arrive comme les Rohingyas ou les musulmans de Chine, et après on est bloqué. » Parce que comme nous l'avons dit dans un rappel précédent sur le même sujet, on avait prévenu les frères et on avait dit « Faites attention, il arrivera un jour où même quand vous voudrez faire la hijra, ce sera trop tard. » Ils auront tout bloqué, tout fermé, tout calculé pour que vous soyez piégés. Alors mes frères, alors mes sœurs, qu'attendons-nous? Allah Ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nara. Ô vous qui avez cru, sauvez-vous vous-même et votre famille du feu. Traduction rapprochée. Et nous, non. On reste dans l'endroit où tous les risques que nous prenons peuvent nous mener à la perdition. Et on a déjà franchi le cap du plus grave. Le plus grave, c'est quoi? C'est le cœur. Le plus important, c'est le cœur. Et beaucoup parmi nous qui persistons à rester en France, ça y est, pour certains, les cœurs ont déjà été touchés. La pression a été tellement forte que la régression a pris place. La pression a été tellement forte que c'est la régression qui a pris la place. La régression dans la foi, que ce soit intérieure ou extérieure, ils ont tout fait pour rendre les cœurs malades, pour mettre des ambiguïtés dans les cœurs. Naham. Allah Ta'ala et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous ont déjà mis en garde il y a 1400 ans. Et nous, on attend quoi? Des nouvelles fatwas de notre époque pour nous dire c'est bon, vous pouvez rester. Al-ibara bid-dalil. Ce qui compte, c'est la preuve. C'est la preuve. Les preuves du kitab wa sunnah. Et non les paroles, quelles qu'elles soient. Et pour nous qui nous disons faire partie intégrante et suivre les gens de la Sunna, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhum,
Barakallahu fikum. Les compagnons, le prophète et ses compagnons, lorsqu'ils étaient persécutés, qu'ont-ils fait? Qu'a ordonné Allah Ta'ala pour eux? La hijra. L'émigration du pays où l'on ne peut pas pratiquer sa religion. L'émigration du pays où l'on ne peut pas pratiquer sa religion. Où l'on est persécuté dans sa religion. Où on risque de perdre sa religion. Et c'est le cas pour beaucoup. Il ne faut pas penser ça n'arrive qu'aux autres. Demandez combien plus tôt parmi les gens des tombes qui ne font plus partie de ce monde pensaient que ça n'arrive qu'aux autres. Ça, c'est un stratagème du shaitan. Ça n'arrive qu'aux autres. Demandez à ceux qui, à 6 heures ou 5 heures, je ne sais quelle heure du matin, les koffars sont venus leur casser leurs portes. C'est pas de la persécution sous prétexte que tu es musulman. Sous aucun autre prétexte. Ne crois pas que ça arrive qu'aux autres. Demande aux frères dont les femmes ont été emmenées, accompagnées au commissariat et maltraitées. Demande aux sœurs qui ont été placées en prison. Demande aux frères, aux sœurs à qui on a enlevé leurs enfants. Etc. 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 Ne croyez pas que cela n'arrive qu'aux autres. Ne croyez pas. Nous, non, on est dans un pays où il y a des droits. Non, nous, on est dans un pays, ça fera pas comme la Palestine, ça fera pas comme la Chine, les musulmans de Chine. On est préservé. Wallahi, celui qui se dit ça, il a tout faux. Il a tout faux. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons ont même émigré vers une terre qui n'était pas musulmane. Pour vous dire la gravité, de la chose. Les compagnons ont émigré vers l'Abyssinie, comme cela est mentionné dans le Kitab wa Sunnah, dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que lorsqu'une cause, un moyen, il y a de préserver sa religion, de garder son cœur sain, de préserver sa religion, d'éviter la persécution, d'éviter l'endroit où on ne peut pratiquer sa religion, alors on doit prendre ses causes, quelles qu'elles soient. On doit prendre ses causes. De quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? De la pauvreté? Alors, cela signifie, entre autres, que l'on ne connaît pas la vraie richesse. Car la véritable richesse n'est pas l'abondance des biens. Mais la véritable richesse, c'est ce que tu as de religion. C'est ta religion. Et ta religion n'a pas de prix.
et ta religion n'a pas de prix. Et beaucoup parmi nous, les gens de la Sunna et ceux qui s'y affilient, beaucoup parmi nous, nous avons perdu la perception. Ce bled koufr, ce pays qui est complètement contre l'islam, contre notre religion, il nous a fait perdre pour la plupart de ceux qui vivent en France, et c'est fait exprès, nous avons perdu la perception. Dans le sens où Shaitan et ses alliés nous ont, pour beaucoup de personnes, nous ont occupés, nous ont détournés à focaliser sur des choses, sur certaines choses, alors que ces choses en réalité ne sont même pas les priorités. Beaucoup de gens résident dans ce pays, la France, où ils n'ont pas le droit de résider, où ils ne peuvent pas pratiquer leur religion, où ils sont persécutés. Et toute la journée, ils sont occupés à des choses dans lesquelles ils pensent qu'ils sont fi sabilillah. Alors que ce wajib, ils ont la capacité, la possibilité de le pratiquer. Et c'est très grave pour quelqu'un qui a la capacité, al-qudra, de faire la hijra et qui ne la fait pas. C'est très grave. Alors parmi ces stratagèmes qui ont occupé les musulmans, il y a différents genres de détournement. Il y a la dunya, comme le disait Cheikh Al-Albani rahimahullah, celui qui reste en France, je ne vois que deux cas pour lui. Ou il ne connaît pas le jugement de la hijra, de l'émigration, ou bien il aime la dunya. Donc le premier stratagème, plutôt des stratagèmes, c'est la dunya. Être plongé, occupé par la dunya, au point où on a oublié les priorités. Et la hijra est une des premières priorités, puisque Cheikh Al-Fawzan explique dans son explication des 3 fondements que la hijra fait partie du wala et wal bara, d'aimer et détester pour Allah, et de s'allier ou de désavouer pour Allah, ce qui signifie que la hijra fait partie du tawhid. Et est-ce que tu peux exprimer ton tawhid en France? Bien sûr que non. Également parmi les stratagèmes, les gens qui sont occupés dans des questions religieuses où ils pensent qu'ils sont fi sabilillah, comme de critiquer les savants ou de critiquer leurs frères, leurs sœurs toute la journée, faire des groupes, de parler sur les musulmans, sur les ulama, sur les groupes, un tel est comme ci, un tel est comme ça, lui c'est un ceci, lui c'est un cela. Et toi, tu as tes voisins, c'est des mouchrikines, peut-être même des sorciers, des sorcières, et ça te fait rien. T'es bien, ça te fait rien. Tu as tout ce qu'Allah Ta'ala a interdit en cocktail devant toi. En plus de ça, tu as un petit surplus, petit entre parenthèses. Tu as la persécution. Tu ne peux pas pratiquer ta religion. Et tu restes. Et tu es
euh, entre parenthèses, tu es aveuglé par le shaitan, tu ne vois pas dans quelle situation, nous ne voyons pas dans quelle situation nous sommes placés. Nous le répétons, Wallahi, frères et sœurs, qui ont la capacité et y mènent la foi, parce que ce n'est pas une question simplement, uniquement de moyens, de monnaie, hein. C'est aussi une question de foi, puisque certaines personnes sont riches et ils ne partent pas, et d'autres personnes sont pauvres, ils n'ont rien et ils partent. Et nous vous le disons et nous vous l'affirmons, et cela est affirmé dans le Kitab wa Sunnah, que celui qui fait entièrement confiance à Allah et qui part, Allah lui donnera mieux et Allah lui donnera sa subsistance. Sans aucun doute. Ne doutez même pas de cela. Ce n'est pas une question d'argent de partir. C'est une question de faire les causes. Et c'est une question d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de se donner, entre parenthèses, de se bouger. Et wallahi, par Allah, wallah wa tallah wa billah, que si nous faisons cet audio, c'est parce que nous nous inquiétons pour nos frères et pour nos sœurs par rapport à une clairvoyance par la grâce d'Allah Ta'ala qu'Allah donne à qui il veut et qui permet à ceux qui sont raisonnables et qui se basent sur le Kitab wa Sunnah, thumma, et puis qui raisonnent, nous permet d'être sûr d'avoir la vision que ceux qui restent en France sont en danger. Et comme nous l'avons dit précédemment, c'est un danger multiple. Ça touche le noyau le plus important chez le musulman qui est le cœur. Ça commence par la maladie et ça finit par la mort du cœur. Wa'iyadun billah, qu'Allah nous en protège. Amin. Maintenant, une question à clarifier, très importante également, puisque nous pensons que c'est le facteur principal qui met une barrière à la plupart d'entre nous. Alors nous allons éclaircir, Inch'Allah ta'ala, cette ambiguïté, et Inch'Allah en espérant que cela aura un impact, cela dissipera cette ambiguïté et que cela fera réagir, sera un bon éclaircissement pour beaucoup, car comme nous le disons, beaucoup ont perdu la perception. Beaucoup ont perdu la perception et cela est dû à la da'wa des kuffars, tout simplement à la da'wa des kuffars. Donc ce point à éclaircir concernant la hijra, c'est que beaucoup parmi nous se sont mis la barrière financière, la barrière qui est la capacité à pouvoir émigrer. Mais en réalité, nous vous disons, et cette parole est basée sur le Kitab wa Sunnah wa Aqwal al-Ulama, et les paroles des savants, et une expérience de plus d'une vingtaine d'années. C'est que cette barrière
financière ou cette barrière concernant les capacités à émigrer, la barrière que se fixent la plupart d'entre nous, c'est une barrière invisible. C'est une barrière, en réalité, invisible. C'est une ambiguïté de dire « il me faut tant et tant et tant ». Comme cela, en ce moment, se produit en ce moment réellement, c'est que nous avons écho que beaucoup de gens, par la grâce d'Allah, ont pris conscience qu'il fallait partir en urgence. Donc, ils se préparent à partir en urgence, à quitter la France, grand ennemi de l'islam et des musulmans. Mais, lorsqu'ils prennent contact avec des gens qui sont déjà sur place dans certains pays, ces personnes ayant un certain nombre d'années en tant que résidents dans certains pays, qui ont fait des groupes et qui ont fait des groupes pour aider ceux qui veulent se rendre dans certains pays, ces personnes présentes dans ces pays-là, eux-mêmes ils ont cette ambiguïté. Subhanallah. Eux-mêmes ils ont cette ambiguïté. Quelle est cette ambiguïté? Alors, il conseille les gens qui sont en France, il te faut pour venir 15 000, 20 000 euros. Donc, comme on ne connaît pas le chiffre exact, on va dire entre 10 000 et 20 000 euros. Mais ça, en réalité, nous vous le disons de sources sûres et nous vous le disons en nous basant sur le kitab wa sunnah, les paroles des savants et l'expérience. Ces gens-là, en réalité, ils appellent leurs frères et sœurs à une hijra VIP. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est avoir une hijra VIP. Et s'il n'y a pas la hijra VIP, eh ben on part pas. Parce qu'en réalité, maintenant on va mettre la hijra VIP, qui est totalement faux et qui est une ambiguïté, on va la mettre de côté, on va parler de la véritable hijra. On va parler de Qal Allah, Qal Rasoul. Parce que ces gens qui vous appellent à une hijra VIP, sur quoi se base-t-il? Sur quoi se base-t-il? Sur une expérience. Mais cette expérience, elle est erronée, elle n'est pas basée sur le kitab wa sunnah. Les compagnons, lorsqu'ils sont partis, ils ont tout laissé. Lorsqu'ils ont fait la hijra, ils ont tout laissé. Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, lorsqu'il est parti, il était persécuté, il est parti vers une contrée où, malgré ça, il avait il avait peur, il savait pas ce qu'il attendait là-bas, là où il allait. Et sur le chemin, que disait-il? وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Tout le chemin, il répétait ce verset. Celui qui craint Allah, Allah lui donnera une ouverture de là où il ne s'attend pas, il le rétribuera. Le verset que vous connaissez. Et quand il est arrivé, subhanallah, justement, il a reçu un secours de là où il ne s'attendait pas, même pas. Ce secours venu de la femme de Ali Saoud, du Amir, qui à l'époque était à l'endroit où il se rendait, qui était une femme pieuse et qui a dit non, c'est un grand savant, c'est un savant, il prêche le tawhid, il faut l'aider. Alors que les autres savants, au début, ils étaient indécis sur Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et ensuite, ils ont commencé à l'aimer juste par la cause de cette femme. Et cette femme, ça vient d'où? Comme ça vient d'où? Si tu crains Allah Ta'ala, si tu fais une vraie hijra avec ton cœur,
Tu auras des ouvertures de là où tu t'attends même pas. Donc, pour répondre à ces gens qui parlent de Hijra VIP, il faut 15 000, 20 000 euros, nous, personnellement, nous connaissons un frère qui a fait Hijra avec un peu moins de 1000 euros. Au même endroit où les gens ils disent non, il faut 15 000 euros. Il est venu avec un peu moins de 1000 euros. Juste de quoi louer une maison pour 2 mois et de manger un petit peu. Entre-temps, dès le début, il est arrivé dans le pays, il a trouvé du travail, il a pu faire les papiers dans le pays, il a pu trouver une maison par la grâce d'Allah et il est installé. Alors que doit penser ce frère lorsqu'aujourd'hui il voit les gens, non, si vous voulez venir, il faut 15 000, 20 000 euros. Ça, c'est la Hijra VIP. Puisqu'ils le disent eux-mêmes, non, c'est en attendant que tu aies ceci, que tu aies cela, c'est en attendant, au moins t'es bien, t'es bien. Mais qui a dit que la Hijra, il faut être VIP? La vraie Hijra, c'est, tu seras éprouvé. Nous connaissons un autre frère, et wallahi, sahih. Nous connaissons un autre frère avec des enfants, une femme dans un, je crois, un studio. Ce frère, il avait même pas de quoi payer ni le loyer, ni de manger, ni de payer l'électricité, rien. Walhamdulillah, il a patienté, il a reçu de l'aide, il a patienté. Et aujourd'hui, walhamdulillah, il travaille, il est bien. Allah barak. Donc, ce frère-là que nous avons conseillé à l'époque, viens, sauve ta peau, sauve ta religion, sauve ta femme, sauve tes enfants. Viens, on se débrouillera. Allah, il va te faciliter. Ce frère à l'époque, s'il aurait écouté, il faut 15 000 euros, il faut 20 000 euros, etc. Il serait resté en France. Peut-être il aurait perdu sa religion, peut-être il aurait divorcé. Parce qu'il avait des problèmes à l'époque, peut-être ceci, peut-être cela. Wallahu a'lam. Et qui sont ces gens qui vous disent il faut 15 000 euros, il faut ceci, il faut cela? Ce sont des étudiants? Ce sont des savants? Parce que le problème, vous demandez à des gens de vous renseigner, mais ces gens n'ont que un petit bagage, une petite expérience dunyawiya. Dunyawiya. Vous ne demandez pas à qui de droit. Et ça également, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Maintenant, rien n'empêche de demander à vos frères, à vos sœurs. Mais leur devoir, c'est de ne pas vous mettre des bâtons dans les roues et d'être véridique avec vous. Maintenant, je ne dis pas que ce à quoi ils vous appellent, c'est faux, c'est pas une hijra, c'est pas... Non, on ne dit pas ça. Parce que ceux qui les écoutent, ils viennent, après ils sont bien, etc. Ils sont bien. Mais ça, nous le répétons, c'est la hijra VIP. C'est la hijra VIP. Et nous, on aime bien la hijra VIP. Suivre les gens de France, faut que j'aille là, dans un coin où... Tout ce que je vous dis, c'est haqqa. C'est de sources sûres. On aime bien les endroits où il y a la boulangerie, où il y a les Nutella, où il y a les appartements, il faut que ça soit des appartements VIP, pareil. Nous, on aime ça. Alors, par contre, quand c'est dans un quartier un peu populaire, c'est pas VIP, etc. Non, ça nous intéresse pas. Même s'il y a l'ilm, même s'il y a un talabul ilm qui peut vous donner des cours, même s'il y a des savants qui viennent dans une mosquée, non, non, nous on va aller dans l'endroit où c'est VIP, où ça brille. Les endroits où il y a un petit peu des poubelles, des fois dehors. Pourquoi en France on vit dans... Pourquoi en France on vit dans...
dans le 16e arrondissement, peut-être, hein, je ne sais pas, Allahu a'lam. Al-Muhim, Al-Muhim, nous ne disons pas dans l'absolu que la hijra, c'est-à-dire nous ne renions pas la hijra VIP dans l'absolu. Parce que c'est toujours mieux de faire une hijra VIP que de ne pas faire de hijra du tout. Hein. C'est toujours mieux de quitter Bled al-Kufr, la France, Bled al-Shirk, Bled A'da'illah, les ennemis d'Allah, les polythéistes, les athées, tout ce que vous voulez. C'est toujours mieux de quitter ce pays pour un pays qui est mieux où tu peux pratiquer ta religion, même si c'est en VIP. Franchement, on le dit. Mais attention, la nuance, elle est là. Comprenez bien la différence, ce que nous voulons vous éclaircir. C'est que la hijra VIP ne doit pas être une condition. Ça ne doit pas être une condition pour que je parte, que ça soit, ma hijra, elle soit VIP. Là non, on n'est pas d'accord. Et ça, vous pouvez demander à n'importe quel savant. Maintenant, il y a encore un point. Il y a plusieurs paroles de savants concernant avec quoi, comment partir, s'organiser, etc. Il y en a, ils disent, tu pars comme tu es, tu prends tes jambes à ton cou, tu as un tout petit peu, tu prends ce que tu as dans tes poches, tu pars. Il y en a d'autres, ils disent, non, faut se préparer, de quoi avoir, de quoi vivre quand tu arrives là-bas, de quoi avoir de quoi louer, de quoi manger pendant un certain temps. Ça, pour moi, pour nous, c'est le juste milieu. Alors nous, par rapport à notre expérience, on vous conseille le juste milieu. Celui qui a une foi forte, il a l'habitude, il a vécu en Mauritanie, il a vécu au Yémen, il a vécu je ne sais où, celui il est fort. Et sa femme, elle le suit, elle est prête à... Il n'y a aucun souci. Lui, il prend ses 100 euros qu'il a dans sa poche, il part. Il fait dua, il demande à Allah, Allah il va lui envoyer des gens. Il est sincère. Celui qui est, et c'est la plupart d'entre nous, qui est entre les deux, qui est dans le juste milieu, que voilà, lui, il prend de quoi tenir un certain moment, et c'est pas forcément 15 000, 20 000 euros. Comme je vous ai dit, il y en a, ils sont partis avec 2 000, 3 000 euros. Et ça, c'est à la portée de tout le monde d'avoir 1 000, 2 000, 3 000 euros. Tu arrives ici ou ailleurs, tu loues un studio, tu as de quoi manger pendant un certain temps, et entre-temps, tu fais les causes. Tu te renseignes avec les frères, voilà comment je dois faire ceci, cela. Tu crains Allah, et Allah, il va te faciliter. Et tu n'auras pas eu besoin de 15 000, 20 000, 30 000, je ne sais quoi. Ça, c'est la hijra VIP. Ça, c'est la hijra VIP. Et si tu suis la majorité des gens qui ont fait la hijra, si tu suis comme un mouton le groupe, eh ben, tu vas te retrouver dans la hijra VIP. Alors, pour ceux qui peuvent faire la hijra VIP, ils vont la faire. Et pour ceux qui ne peuvent pas, ben, ils vont remettre à plus tard, remettre à plus tard. Et ça, c'est pas bien pour ceux qui appellent à la hijra VIP. C'est pas bien. Parce que celui qui ne pourra pas, qui ne remplira pas vos conditions, alors il va rester, fi bilad el-kufr, et peut-être qu'il va s'enliser. Peut-être qu'il va faire d'autres projets, qu'il va prendre un travail en France, il va prendre goût, peut-être qu'il va tomber dans la fitna, peut-être... Attention, celui qui vous demande de partir, organisez-vous pour l'aider et organisez-vous pour le tirer à sortir. Il ne faut pas lui mettre une barrière, ça c'est une responsabilité. Vous mettez des barrières aux gens. Il y a des gens, avec leur hijra VIP, ils mettent des barrières aux gens. Oh bah alors il va me falloir 3 ans pour... alors si c'est 15 000 euros, bah il va me falloir 3 ans pour économiser, donc je dois encore rester. Donc entre-temps... et entre-temps, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu peux te retrouver à Guantanamo, à la française. Il y a des gens dernièrement qui ont voulu partir. J'ai eu écho de gens dernièrement
qui ont voulu partir, quitter la France. Ils ont été bloqués par les kuffars, je ne sais plus à quelle douane, où ils leur ont dit non, non, vous allez partir en Syrie, donc on ne vous laisse pas partir. Voilà, ça peut vous arriver à la frontière. Non, non, vous partez pas. Également, plus vous attendez et plus ce sera dur. Pour certains pays, hein. Pour certains pays, pas d'autres. Mais plus vous attendez et plus ce sera dur. Puisque de nouvelles restrictions se mettent en place. Dans certains pays, c'est plus difficile maintenant, avoir les papiers, etc., avoir les résidences, etc., etc. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous espérons que ce petit rappel sera bénéfique. Ne demandez pas, subhanallah, ne demandez pas concernant la hijra, ne demandez pas des renseignements à des gens qui ont des commerces, qui sont des gens aisés, donc qui ont fait une hijra VIP, sans les critiquer, hein, c'est une vérité. Ne demandez pas à ces gens-là, qui ne connaissent pas zuhd, qui n'ont pas goûté à la misère, qui n'ont pas goûté à la galère, pour être clair. Car la véritable hijra, Allah Ta'ala, celui qui a fait une hijra sincère, Allah va le tester. Allah va le tester. Donc si tu fais ta hijra, ou si tu pars talab al-ilm, et qu'au début c'est difficile, ou qu'au début tu es malade, qu'au début tu n'as pas d'argent, qu'au début, c'est que c'est bon signe. C'est que tu as fait une vraie hijra. Wallahu a'lam. Mais si tu fais une hijra ou une hijra VIP, où tu demandes à des gens, ils ont des gros commerces, ils sont aisés. Tu crois qu'ils vont te dire, pars comme tu es, ou prends 2000 euros, Inch'Allah, fais confiance à Allah, Allah il va te faciliter. Essaye d'avoir des bons contacts, des gens qui tiennent la route, et ils vont t'aider, ils vont bien t'orienter, etc. Vous croyez qu'ils vont vous dire ça, ces gens-là? Donc attention, nous avons constaté que la plupart des gens se tournent vers des personnes dans des groupes, etc. Mais ils ne se tournent pas vers les bonnes personnes. Nous avons même connu une sœur qui a fait la hijra toute seule. Une jeune sœur. Une jeune sœur. Toute seule. Elle a, par rapport à ce qui se passe en France, elle a compris que par rapport à sa religion, c'est pas possible. Elle est partie. Alhamdulillah, les échos que nous avons eus, elle a eu que de la facilité, Allah barak. Au début, elle habitait en colocation chez des sœurs, elle louait une chambre. Et ensuite, Allah lui a facilité, maintenant elle a son logement à elle a son travail. Tout dans le halal, bien entendu. Elle fait en même temps ses études, de grandes études, dans le halal, bien sûr. Et ce sont des gens qui ne se sont pas mis des barrières, il me faut tant, il faut ceci, il faut cela. Ils ont juste contacté les bonnes personnes. Juste les bonnes personnes qui les ont bien dirigés au début. Il te faudra ça, il faudra que tu fasses ça, et comme ça. Mais nous, on va dans des groupes où il y a toutes sortes de personnes et ceux qui prennent le monopole, ce sont les ashab al-hijra VIP.
Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.